Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est toujours sur Anthony Robbins et pouvoir illimité. On a déjà vu 3 croyances, là on va voir la 4e qui est « Il n'est pas nécessaire de tout savoir pour tout utiliser ». Et à l'issue de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo au maximum, commenter pour que je sache ce que vous en avez pensé. Et évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Le sujet est fortement en adéquation avec mon e-book « Les 7 étapes vers la grandeur ». Donc s'il vous a plu, pareil, n'hésitez surtout pas à télécharger mon e-book offert, Les 7 étapes vers la grandeur. C'est le premier lien disponible dans la description. Bon visionnage à tous. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Moi, j'ai toujours été en adéquation avec ça, mais je connais beaucoup de personnes qui seront révolutionnées par le titre de cette vidéo, parce qu'on m'a toujours dit comment tu peux être au sommet de quelque chose sans savoir comment ça fonctionne. Comment tu peux faire quelque chose sans savoir comment ça fonctionne dans le fond. Et j'ai jamais vraiment été d'accord avec ça, parce qu'en fin de compte, si tu es au sommet de quelque chose, tu es au sommet d'une société, tu n'as pas besoin de savoir comment le petit service d'à côté fait quelque chose. Tu as besoin de savoir qu'il fonctionne, tu as besoin de savoir ce qu'ils doivent rendre. Tu as besoin de parler de résultats, donc opérationnels. Mais savoir comment ça fonctionne, en soi, toi, ça ne te concerne pas vraiment. Et quand on regarde tous ceux qui ont réussi le plus grandement, c'est des personnes qui ont une connaissance opérationnelle de leur entreprise. Ils ne se focalisent pas sur le superflu, sinon évidemment ça ferait beaucoup trop d'informations. Ils savent qu'ils ont besoin d'un résultat, ils savent qu'ils ont besoin de faire telle chose pour y arriver, mais comment, dans les détails, ils n'ont pas besoin de maîtriser cette chose, ça ne les concerne pas. Et dans son ouvrage, Anthony Robbins nous parle de limitation. Tout au long de l'ouvrage, il parle de limitation. Il dit que si vous voulez réussir, si vous voulez du succès, vous n'avez qu'à imiter ceux qui ont eu du succès avant vous. Et dit comme ça paraît un peu vulgaire, un peu chimérique, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que Pouvoir illimité, c'est un livre sur la programmation neuro-linguistique, la PNL. Donc en fait, quand il dit d'imiter, c'est surtout imiter leurs actions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour attirer le succès? Et c'est ça qu'on est en train de voir tout au long de ces vidéos en fin de compte. On est en train d'imiter les personnes qui ont réussi. Et pourquoi Anthony Robbins nous parle de limitation? Et pourquoi moi, je vous fais des vidéos de motivation et de coaching? C'est parce qu'on a un potentiel illimité, mais on l'utilise sur une denrée rare qui elle-même est limitée. Je dirais même très limitée. J'en ai déjà beaucoup parlé. Vous l'avez dans le mille, on parle toujours du temps. Le temps, denrée rare et limitée. Mais lorsque vous imitez les personnes qui ont eu du succès, vous imitez leurs actions, vous savez un peu comment elles ont fonctionné et comment vous devez fonctionner pour arriver au même résultat, vous gagnez du temps. Si je vous demande de me dire comment fonctionne l'électricité, il y a une partie d'entre vous qui vont commencer à prendre un papier, essayer de me faire un schéma un peu approximatif de ce qu'ils connaissent, et il y en a d'autres qui vont me dire tout simplement « je sais pas ». Mais la réalité, c'est qu'on s'en fout. On a un interrupteur, lorsqu'on appuie dessus, la lumière jaillit, et c'est tout ce qui nous intéresse. Il y a une chose que très peu de personnes savent, et qui est un frein pour beaucoup d'entre nous. C'est que ceux qui réussissent ne sont pas toujours ceux qui ont le plus grand savoir. Si on reprend le cas de Steve Jobs, ce n'était pas forcément le plus grand chercheur, ce n'était pas forcément le plus intelligent, mais il a quelque chose en commun avec tous ceux qui ont réussi, c'est qu'il est passé à l'action. Donc oui, certes, c'était pas le plus intelligent. Certes, il était intelligent, mais c'était sûrement pas le plus intelligent. En tout cas, il est passé à l'action, il a su mettre son savoir à l'œuvre et il a été créatif. Et si on devait parler d'un autre businessman, roi du marketing, qui fait des films, qui a des marques de spiritueux, qui a des marques de vêtements, qui a des labels, qui a des productions de séries, eh bien je vous parle de Curtis Jackson, et qui est 50 Cent, qui a lui-même dit « Je ne suis pas parti à Harvard, mais ceux qui travaillent pour moi, eux, ils ont été à Harvard. » Donc il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Tout se passe surtout là. Soyez créatifs, ayez de l'ambition, hissez-vous au sommet. Une fois au sommet, embauchez les grands savants et mettez leurs connaissances au service de votre entreprise. Ce qui est un peu malheureux maintenant avec le système éducatif et le monde de l'emploi, c'est qu'on ne nous demande vraiment plus d'être créatifs. Tout ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on applique. Comme à l'école, on nous bourre le crâne, on nous dit de retenir, de tout recracher sur une feuille le jour d'un contrôle, ensuite on est noté. Donc on est noté à avoir utilisé notre mémoire à un instant T. Et tout le monde sait qu'après tout ça, on l'oublie. Alors que la créativité, ce qui sort de nous-mêmes, ce qui naît de nous, ça reste. Parce que ça vient de nous.
Et c'est ça l'essence du savoir, c'est ça l'essence de la réussite. Alors voilà, c'était vraiment une courte vidéo, mais si vous voulez mon avis personnel, c'est la croyance qui est selon moi l'une des plus importantes, parce que on se met beaucoup de freins à cause de ça, à cause de la connaissance, à cause de ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Ok, vous avez un potentiel illimité et vous mettre des freins en vous disant, bon, il y a des choses que je ne connais pas, c'est quelque chose qui est vraiment stupide. Donc, il suffit vraiment d'enlever ces freins et d'utiliser tout le potentiel que vous avez à votre disposition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce bleu. Partagez-la en masse sur tous vos réseaux sociaux, d'accord? Commentez-la, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.